Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question des gnocchis ou des échaudés. Et la question plus exactement est une question culinaire. Est-il vrai que les échaudés sont cuits quand ils remontent à la surface et qu'ils se mettent à flotter? Voilà. Alors, les échaudés. J'ai évoqué le mot de gnocchi. Les gnocchis ne sont qu'une sorte d'échaudés. Les échaudés, c'est des préparations très anciennes, puisqu'on les faisait déjà au XIIe siècle sur les ponts de Paris, comme on fait aujourd'hui des marrons chauds. Les vendeurs faisaient tomber des petits tas de pâtes, différemment agrémentées, dans une grande casserole d'eau bouillante. Et on avait des tas de sortes d'échaudés. Ici, c'est l'arbre de tous les échaudés possibles. On regarde la racine, il y a de la farine et de l'eau. Avec ça, on fait une boule de pâte. On peut déjà la faire tomber. C'est pas très intéressant de faire un échaudé qui soit seulement ça. Mais enfin, c'est nutritif quand même. Alors maintenant, si on va vers la gauche, on peut y mettre un corps gras, ça va être meilleur. Si on va vers la droite, on n'y met pas de corps gras. Ça va être plus minceur. Maintenant, pour chacune de ces deux nouvelles branches, on peut y mettre soit de la levure, et à ce moment-là, ça se met à gonfler par fermentation. Et ça devient donc plus foisonné, soit on n'en met pas et ça reste avec cette compacité. Et puis quand on a fait ça, on peut y mettre soit de l'œuf, soit pas d'œuf. Avec de l'œuf, en particulier le jaune, ça va donner du goût. Et bien finalement, on peut cuire soit à la vapeur, soit à l'échaudé. Et c'est ainsi qu'on obtient toutes les possibilités en jaune au-dessus. Beaucoup sont ignorés de la cuisine classique. Bon, peu importe. Alors la question c'est, on a un petit tas et on le fait tomber dans l'eau bouillante. Alors ce petit tas c'est quoi? Quand c'est cru, cette pâte, c'est... alors là on regarde au microscope, on a coloré en bleu, c'est pas bleu en vérité. Il y a un réseau de gluten, ce sont des protéines, comme un filet, et puis dedans il y a des grains d'amidon. Bon. Alors là si on regarde différemment, on voit encore mieux. Vous voyez les grains d'amidon dans le réseau de gluten. Si on avait fait un échaudé avec du gras, on verrait du gras dispersé là-dedans. Si on avait fait un échaudé foisonné avec de la levure, par exemple, on verrait des bulles dedans, etc. Donc on a cette question-là, mais on voit mal pourquoi ça pourrait se mettre à remonter d'ailleurs. Et ça remonte, hein, c'est bien quelque chose qu'on observe. Parce que ici, il y a des grains d'amidon, ils sont plus denses que l'eau, donc ils vont tomber, les protéines de même. Donc ça tombe, et pourquoi est-ce que ça remonterait? Alors, une théorie est la suivante, c'est que, effectivement, les constituants de l'échaudé, ils sont plus denses que l'eau. Quand ils cuisent, par exemple, les grains d'amidon peuvent s'empeser, c'est-à-dire gonfler en absorbant de l'eau, mais ça reste plus dense que l'eau. Non, il doit y avoir des bulles de vapeur qui viennent se loger dans les anfractuosités de l'échaudé. Alors c'est une théorie que j'ai démontrée dans les années 1990, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, on peut le voir sur cette image. Il s'agit de poireaux, pas d'échaudés, mais on voit bien que sur les poireaux qui flottent, puisque normalement ils tombent, hein, mais là ceux qui flottent, il y a des bulles de vapeur qui agissent comme des bouées. Alors, on comprend bien que si ces bulles de vapeur se forment, elles se forment sur les petits échaudés et sur les gros échaudés. Et donc les petits échaudés, ils vont cuire plus vite que les gros. Donc le fait que ça flotte, c'est pas une garantie que ça soit cuit. Les petits échaudés seront cuits, mais pas les gros. Voilà. Et pour terminer, donc, signalons que ces résultats sont des résultats de gastronomie moléculaire, cette discipline scientifique qui s'intéresse aux phénomènes qui ont lieu quand on cuisine. Alors ici, on représente Hermès, le dieu de la chimie, parlant à Bacchus, le dieu du bien manger. Et cette gastronomie moléculaire, donc, nous permet de comprendre ce qui se passe quand on cuisine, mais nous permet aussi de mieux faire, et ça devient des applications technologiques.